Salut mes chocolats pralinés. Aujourd'hui, on parlera de musique avec un artiste que j'ai pu découvrir dernièrement dans un concept Free Comedy Club où il y avait une petite soirée pitch où il fallait simplement présenter un ami célibataire avec les défauts et les qualités. Bonsoir Zaya. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va, on fait aller avec la grâce. Super. Alors déjà, pourquoi Zaya? Pourquoi Zaya? Zaya, en fait, c'est très simple. Ça veut dire, en fait, c'est dans un ancien dialecte nigérien. Parce que je me considère comme étant un homme du monde originaire de la Martinique. Donc, non, ça veut dire il sera. Mais c'est quelque chose qui m'a été transmis. Je ne vais pas me faire des histoires. C'est que j'ai cherché un prénom qui allait bien. En fait, un nom d'artiste, mais qui ressemblait à un prénom. Et j'ai trouvé Zaya. Zaya m'a été donné comme ça. Voilà. Donc j'ai gardé, j'ai bien aimé. Donc, Ça fait combien de temps que tu chantes? Ça fait depuis très longtemps. J'ai chanté beaucoup dans ma jeunesse, dans les églises, tout ça. Ah oui? Oui, j'étais en église. Enfant du cœur. Pas enfant du cœur, plutôt du septième jour, puisque c'est la religion adventiste. Donc c'était plus gospel, mélodique, tout ça. Donc non, c'est pas mal. C'est une bonne formation, ça donne des clés. Donc, et aujourd'hui, tu mets ta musique dans quel registre? Alors, pour l'instant, si on considère que ce que j'ai déjà sorti, en tout cas en majorité, c'est du reggae, on va dire que c'est du reggae. Mais bon, moi, j'aime pas trop me mettre dans une catégorie. Je préfère effectivement faire de la musique, tout simplement. Et moi, je suis un mélomane. Donc l'idée, pour moi, c'est même dans les chansons, c'est trouver les bonnes mélodies. Donc les mélodies, elles peuvent entrer sur du rap, elles peuvent entrer sur du reggae, elles peuvent entrer sur plein de choses. Quel est le premier morceau que tu estimes qui t'a mis en avant? Que j'ai sorti? Oui. Mackanda, franchement, j'en ai pas sorti beaucoup, des morceaux encore, pour l'instant, parce que je suis au début de ma carrière. Oui. Musicale, et donc je n'ai pas sorti des morceaux, mais le premier que j'ai sorti moi seul, tu vois, qui te donne en fait l'élan, c'est un petit peu la carte de visite. Donc c'est celui qui te donne l'élan à vouloir continuer et à vouloir en faire ton métier. C'est Mackanda que j'ai sorti, c'est le tout premier, et je pense que ce sera celui qui donnera le glas, tu vois, celui qui te met en marche. C'est quoi le refrain? C'est femme-là, et bombardé, moi cabas, moi blabla, t'es un moi qui a gonflé, presque pété, au fait, ma gueule, là où c'est Mackanda, aïe, 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 non, aïe, c'est Zaya, aïe, 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 aïe. Voilà. Tu t'es inspiré de quoi? Cette chanson, c'est un peu pour les détracteurs. Tu sais qu'en plus, quand je me lance dans la musique, Ok. Déjà, il faut savoir. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, un Mackanda? Tu vas nous dire. Je vais te le dire absolument. Un Mackanda, c'est une expression guadeloupéenne qui veut dire chien habillé en moune. Carrément. Voilà, donc ça veut dire chien habillé en moune. Donc c'est pour dire, tu sais, il y a des gens, bon, c'est pas des gens méchants, hein, mais c'est simplement leur dire de la fermer, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, c'est des gens qui viennent te dire, bon, voilà, tu es sûr que tu veux te lancer dans la musique à ton âge, voilà, peut-être concentre-toi sur ton boulot, etc. Et si tu veux, ça veut un peu te détourner de ton chemin, mais qui ne connaissent pas en réalité, en fait, ce que tu as au fond de toi-même, puisque tu es seul à savoir. Donc l'idée, c'est toujours rester gentiment, leur dire, bon, voilà, laissez-moi faire mon chemin tranquillement, je sais ce que je fais, j'ai Dieu comme compagnon, et voilà, il me donne la force de pouvoir faire. Et puis les gens aussi qui suivent, qui me suivent, qui adhèrent au concept, donc c'est bien, tu vois. Et il y en a de plus en plus, donc c'est bien. Est-ce que c'est dur de se lancer dans la musique? Ah oui, c'est des sacrifices. Comme quoi? C'est des sacrifices au niveau de ta personne. Et puis pour moi, personne. Après, ça dépend de chacun. Comment, tu vois. Moi, je sais que moi, si je parle pour moi, les sacrifices, déjà, c'est être loin de mes enfants, de ne pas pouvoir être là au quotidien, puisque quand tu te consacres à une carrière, surtout si tu veux en plus atteindre des objectifs, tu vois.
Donc, tu es obligé de te donner les moyens, tu es obligé de moins voir tes enfants, du coup, être moins présent, malgré qu'ils te manquent, que tu vois, as envie de les voir. Et puis oui, et puis c'est même des sacrifices professionnels, puisque du coup, quand tu arrêtes tout pour te lancer dans la musique, c'est compliqué. Moi, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je fais ça à fond. J'ai un peu mis mon ancienne carrière professionnelle, je l'ai clairement mise de côté. C'était quoi? Je bossais dans l'immobilier. Ok. J'étais agent immobilier. Bon, après, j'ai passé d'autres étapes. Je travaillais pour des promoteurs. Je construisais je faisais des projets de programmes immobiliers d'envergure nationale, etc. Enfin, je travaillais en France. Il y a du boulot dedans, Dans l'Hexagone. dans l'immobilier. Ah oui, c'est un boulot, c'est un métier où il y aura jamais, enfin, il y a la crise, il y aura toujours, ils peuvent appeler ça des crises, mais si tu veux, ce sera toujours rentable. Parce on a tous besoin de se loger, forcément. Exactement. Que ce soit en location, que ce soit à la vente, tu vois, il y aura toujours des acheteurs, il y aura toujours des gens Des vendeurs aussi. Il y aura toujours des vendeurs, voilà. C'est quelque chose qui n'aura, je pense, jamais de crise. Mais bon, c'est un peu plus difficile avec les taux, bon, voilà, l'inflation, enfin, tout ce qu'on parle. Parce qu'à l'époque, quand j'ai quitté, c'était ce qui était à la mode. Je sais plus trop comment c'est le marché, mais bon, je me doute que ça n'a pas vraiment changé, puisque le monde n'a pas vraiment changé. C'est ça. Ça fait combien de temps tu es en Martinique? Ça va faire 2 ans, là. D'accord. Et pourquoi tu n'es pas resté en métropole pour te lancer dans la musique, vu que beaucoup d'artistes quittent l'île pour se lancer dans la musique? Parce qu'à la base, c'était pas ça le projet. Ok, d'accord. Voilà. Quand je suis revenu ici, c'était plus pour me ressourcer. En vrai de vrai, je pensais rester là 1 mois et partir, tu vois. Ok. Repartir. Mais, écoute, tu vois, j'ai eu l'appel divin. Donc, voilà, non, c'est vrai. Et j'ai trouvé que les choses se sont faites tellement naturellement, les rencontres, les différents artistes que j'ai pu rencontrer aussi, tu vois. J'ai rencontré Niwed, je sais pas si tu connais. Oui. Voilà, j'ai rencontré Niwed. Niwed, c'est devenu un petit frère, on a travaillé ensemble, il m'a soutenu, tu vois, il m'a épaulé dans ça. Et d'un truc qui n'était pas du tout prévu, c'est avéré être le vrai chemin, tu vois. Oui, mais maintenant que tu y es, Ouais. est-ce que tu veux continuer à essayer de percer en Martinique ou maintenant tu te dis, allez, je vais toquer. Non, il va falloir partir. Et pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, je pense la musique, tu vois, si tu veux vraiment vivre de ta musique, mais quand je te dis vivre, c'est vivre, hein, Oui. tu vois. Enfin, pour moi, je suis sans prétention aucune, hein, mais moi, l'objectif, c'est peut-être d'atteindre le stade d'un gars comme Kalash, tu vois. Oui. Donc, si tu veux être à ce niveau-là, il te faut passer des étapes. Et je pense que, bon, j'aurais préféré, tu vois, faire de la musique chez moi et, tu vois, Oui. l'exporter. Tout à fait. Et pouvoir, mais malheureusement, c'est difficile. On est obligé. À un moment donné, tu te sens obligé. Mais après, bon, tu sais, ma vie, elle est en France. J'ai mes enfants là-bas. Oui. Donc, mais je resterai toujours, je reviendrai toujours ici, tu vois. Parce que ici, c'est chez moi, j'ai toute ma famille, j'ai mes parents, voilà. Mais, malheureusement, je pense que pour atteindre le stade pour passer les vrais steps, il faut partir, ouais. Est-ce que tu estimes que tout le monde peut devenir chanteur ou qu'il est obligatoirement, qu'il faut prendre en fait des cours de chant? Je pense que les cours de chant, c'est le mieux, hein, en vrai, pour pouvoir performer. Est-ce que tout le monde peut devenir chanteur? Est-ce que tout le monde... En fait, chanter, moi, je pars du principe que tout le monde sait chanter. Oh. Je suis sûr quand même toi, tu sais chanter. Non. Tout est une question de fréquence. Arrête de dire non. C'est pas non qu'il faut dire, il faut dire oui. Tu sais chanter. Parce que je suis sûr que tu chantes, même sous ta douche. Non. Ah, tu chantes pas? Non, alors je sais pas pourquoi les gens, ils ont le fameux cliché de chanter sous la douche. Ça m'est jamais arrivé de chanter sous la douche. Bon, dans ta voiture. Oui. Ok. Parce que je suis seule. Et alors, même si t'es avec quelqu'un, je suis sûr que... Enfin, je sais pas, bon. Bref, donc tu chantes. Oui. Donc, quand tu chantes, tu dois peut-être pas avoir l'objectivité de te dire que tu chantes bien. Voilà, exactement. Que tu chantes bien, oui. Mais en vérité, tu n'en sais rien. Parce que même moi, des fois, je me dis que je chante pas bien.
Donc, est-ce qu'on est vraiment objectif avec nous-mêmes? Exact. Non. C'est vrai qu'on se juge aussi parfois. Voilà. Ouais, trop. peut-être trop, oui. Exactement. Donc, l'idée, c'est de savoir, en fait, par contre, l'idée, c'est de pouvoir atteindre certaines fréquences. Exactement. Parce que la musique, c'est que des fréquences. Oui. Alors, tu as des fréquences de voix. C'est pour ça que je dis que tout le monde sait chanter. Sauf que tu as des fréquences de voix, peut-être qui vont plus faire vibrer que d'autres. Exactement. Tout simplement. Ou qui vont faire vibrer d'une autre façon. Un rappeur, il sait pas forcément chanter. Pourtant, il va te faire vibrer. Oui. Tu vois ce que je veux te dire? Chanter, c'est pas uniquement une finalité. C'est ce que tu dégages quand tu chantes. Donc, en vérité, est-ce que tout le monde pourrait faire une carrière de chanteur? Je ne pense pas. Parce que tout le monde n'est pas artiste. Exact. Il faut savoir aussi écrire, hein. Ouais, il faut savoir composer la musique, il faut savoir trouver les mélodies. Ça, c'est la connexion divine. Justement. Donc voilà, quand tu es artiste, peut-être que tu l'as un peu plus. Donc, personne tout le monde n'a pas cette capacité-là. Après, peut-être que si tu ouvres ton esprit, tu te mets dans ce mood-là, peut-être que tu vas y arriver. Après, je dis pas que personne ne peut arriver enfin, je trouve ça très fort de dire personne, enfin, si un gars, il vient devant moi, il me dit, ouais, est-ce que je peux devenir chanteur? Je dis, bien sûr, mon frère, vas-y, fonce. C'est ça. C'est ton, tu vois, si c'est ce que ton t'as envie de rêve. faire. Si c'est ton rêve, va au bout de tes rêves, tu vois. Faut aller au bout de ses rêves dans la vie. Alors, quel style? Parce que voilà, on parle de... Tu as dit tout le monde peut chanter, d'accord. Oui. Alors, donne-moi le style de musique que tu aimes entendre et le style de musique que tu trouves que tu laisserais peut-être pas tes enfants écouter. Le style de musique que j'aime entendre, franchement, ça peut varier du classique à du Ushata. Ok. Tu vois. Mais c'est vrai que je préfère entendre, personnellement, de la musique qui me conscientise. Ok. Tu vois, il y a des gens qui vont aimer la musique pour pouvoir, tu vois, faire la teuf en soirée. Ça aussi, moi, j'aime bien danser, voilà, faire la fête. Il n'y a pas de problème. Mais bon, moi, je vais plus me considérer et je vais plus aimer les morceaux, en tout cas ceux qui vont me toucher, Oui. c'est les morceaux que je vais écouter dans ma voiture. Tu vois, que ce soit par les mélodies, que ce soit par les textes, que ce soit par ce que l'artiste dégage ou son thème de voix. Donc ça va plus me toucher, ouais. Alors pour moi, la musique est Oui. est un médicament. Voilà. C'est limite mon médicament. Différents styles. J'ai mes moments où je me sens un peu, je suis pas top. Ok. Je vais écouter. Un petit gros poil. Pas gros poil, non. Mais je sais pas, tu vois, je suis dans un mood où je réfléchis peut-être. Ouais. Je vais écouter beaucoup de chansons françaises. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je vais mettre. Tu aimes la chanson française? Oui, j'aime beaucoup. Tu peux me donner le nom d'un artiste J'écoute que ce soit Céline Dion, que ce soit Ok. Fabien. Ouais. Dès que c'est comme, voilà, ça passe. Après, j'ai des périodes où, ouais, j'ai besoin d'un peu de chata dans la voiture, l'énergie Bien sûr. du... Pour moi, c'est le matin. Là, ça me réveille. Voilà, ça te réveille. Ou si Exact. tu es au sport, tu vois, tu vas écouter un autre style de musique. Quoique moi, enfin personnellement, je sais pas, mais j'adore courir Oui. avec du classique. Ah non. Moi, quand je vais à la salle de sport, j'écoute que de la Mapiano. Parce que moi, je suis fan C'est de génial, ça, la l'Afrique. piano. J'écoute que la Mapiano. Ah ben, moi aussi. Tu Voilà. vois, j'aime beaucoup aussi. Tu vois, ça, c'est des vibes. Ça, Et le c'est- reggae, là, c'est quand je suis chez moi, je fais mon ménage, je mets à fond. Je sais pas pourquoi, mais le reggae, ça dégage quelque chose. Oui, bah, le reggae, tu sais, c'est la musique des messages. Hein. Oui, C'est la musique des âmes, tu vois. exact. Donc, du coup, et c'est pour ça que je trouve qu'on a de la chance en Martinique, tu vois, d'avoir justement d'être dans ce carrefour musical-là. Parce qu'on a plein d'influences. On a des influences reggae, on a des influences soul, on a des influences, on a du raga dancehall, tu vois, on a plein de choses. On écoute beaucoup de choses. On écoute du zouk, du compas, tu vois. Donc, on a cette richesse-là. Avec qui t'aimerais faire un feat? Que ce soit un garçon ou une fille. Dans la globalité, pas forcément ici, dans le monde. Oui. J'aimerais bien un Chronix, Mhm. des frères Marley, Damien.
Pourquoi? Ou Stéphane Marley, j'aime bien aussi. Enfin, j'en ai beaucoup. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, je suppose que tu as vu le film au moins 4 fois. One Love Non, j'ai vu qu'une fois. Qu'une fois. Ouais, mais j'ai pas. Je peux le dire que j'ai pas aimé. D'accord, tu peux. Ouais, voilà, c'est mon avis. Après, j'aime beaucoup le cinéma. Je trouve que c'était. Ouais, ok, c'est un moment marquant de sa vie, mais il a vécu des choses En fait, la vie de ce mec ne peut pas se résumer. Mais c'est clair, il aurait fallu un film de plus de 5 heures. Grave. Et c'est ce que, en fait, je m'attendais à ça. Ils auraient dû faire 1, 2, 3 à la rigueur. Voilà. Et je m'attendais à ça, tu vois. Parce que sa jeunesse aussi, tu vois, sa jeunesse aussi a été. Mais il a été bâclé, le film. Ouais. On est d'accord. Oui. Moi, j'ai trouvé ça. Je trouvais qu'il a été bâclé, tu vois. C'était vraiment promo, tu vois. Alors que la vie de ce mec a été tellement riche en émotions, en haut, en bas, en victoire, en défaite, tu vois. Et prendre juste la parenthèse du fait que quand il s'est fait tirer dessus, quand il a vécu cette expérience-là, tu vois, je pense que le cheminement avant est 2 fois plus important. C'est ça. Où est-ce qu'on peut te voir? Pardon? Où est-ce qu'on peut te retrouver sur scène? Est-ce qu'il y a une date? Alors oui, il y a des dates qui se préparent. Bon, pour l'instant, je peux pas encore en parler. Ah parce que j'ai pas... non. Zaya, quand même. Ben oui, parce que c'est pas encore. Je n'ai pas envie de donner des dates et que ça se fait pas, tu vois. Alors donne aux téléspectateurs les pages pour te suivre, pour rester pour pas rater ça. On peut me suivre sur Instagram, donc c'est Zaya972 officiel. Mais on tape Zaya972, normalement on me trouve. Insta, TikTok. Alors TikTok, j'avais des comptes, TikTok, plein de comptes. Et en fait, j'en ai 2, mais le problème, c'est que j'ai perdu. Mais il suffit de faire mot de passe, oublier, tu sais. Mais franchement, c'est tellement compliqué sur TikTok de récupérer ces... Ne dis pas ça. Hein. J'ai galéré, je galère encore hein, d'ailleurs. En plus, j'ai perdu mes téléphones, donc en fait, il faut retrouver un téléphone de confiance. En fait, c'est tout un schmilblick. Donc, je suis en récupération des comptes TikTok, mais on peut me retrouver déjà sur Facebook et Instagram. Facebook, c'est Za, plus loin Ya. Comme ça fait Zaya. Mais c'est Zaya, hein. Il n'y a pas d'espace. Et sur Insta, ouais, Zaya972. Mais je suis beaucoup actif sur Insta. Ouais. Donc, c'est toi qui réponds. Il n'y a pas encore de manager, community. Oui, c'est moi qui réponds. Pour le moment. Voilà, c'est moi qui réponds. On peut discuter, il n'y a pas de problème. Alors, Gossip Choco veut entendre quand même un morceau en exclusivité. Un morceau en exclusivité? Oui. Bah, écoute, il n'y a aucun problème. Je t'écoute. Ah, je chante en acapella? Bien sûr, en acapella. Okay. Dommage, pas de guitare pour t'accompagner. Bien sûr, c'est pas grave. On va chanter en acapella. On va chanter le dernier titre que j'ai sorti, qui s'appelle Quitter éclairé, et qui parle d'élévation, justement, d'esprit et d'amour qu'on a à transmettre entre nous. Justement, c'est un message d'amour, donc ça fait... c'est en la main qu'à la vélote, est-ce qu'à senti vibe là? Nous qu'à vivre dans l'époque qu'a fait nous oublier sans parole là. Oh l'ennui de serrer l'amour, la ligne cachée soleil. Combien t'as fait faut nous clairer, pour les miens nous fait en selle. Pas chercher plus loin, ça qui devant yeux pas qu'à ouais, non. Quitter love la clairée, oh, non ou pas besoin, gourmand pour l'amour inondé, oh yeah, on y quitte éclairé. Voilà. Un lovers. Alors oui, c'est lovers, mais en même temps, c'est quand même très... C'est lover, mais conscient. Lover, bah, après, le lover, c'est confiant, mais c'est pas lover... Bon, après, c'est vrai, moi, j'ai plusieurs styles de musique. Bientôt, je vais peut-être sortir un zouk, tu vois. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas attaché, si tu veux, à un seul style. Ben, c'est bien aussi de créer la oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que c'est important. Alors, tu as dit que tu viens de commencer, ça fait 2 ans quand même. On peut dire que ça fait 2 ans que tu es dans la musique. Oui, que je me suis lancé. Ouais, voilà. Est-ce que tu penses que ça va changer ton quotidien? De passer de l'anonymat, de l'immobilier, entre guillemets, à la vie d'artiste. Tu sais que ta vie, elle va changer. Est-ce que tu es prêt à ça? Oui, je crois que on est né prêt. Hein. De toute façon, comme je te disais, quand j'étais dans ma jeunesse, ce côté artistique-là, je crois que j'ai toujours aimé faire ça, tu vois. J'ai toujours été dans mon monde un peu, tu vois, et même me retrouver tout seul.
tu vois, à me faire des trucs, des sketchs, à m'inventer des vies, tu vois, à jouer tout seul, tu vois, à me dire ouais, je suis comptable, à faire des trucs. Enfin. Donc je me suis... Et en fait, tout ça, je l'ai réalisé il y a juste 2 ans. Je me suis dit, mais en fait, tu vois, c'est peut-être ça qui est fait pour moi. Donc j'ai toujours senti, en fait, ce côté artistique-là chez moi. D'accord. Donc, est-ce que je suis prêt à ça? Pour répondre à ta question, oui, ta vie change. De toute façon, est-ce qu'elle va changer vraiment? En quoi elle va changer? C'est juste que les gens vont te reconnaître dans la rue. Oui, tout à fait. Peut-être les gens, tu Non, vois. les gens, les femmes, tu sais que ça va changer beaucoup de choses aussi avec les femmes. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu veux que ça change avec les femmes? Justement, parlons-en. Je te laisse découvrir toi-même. Ok, bah écoute, je vais découvrir ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui change, donc ça va. Je suis très bien. Franchement, ça va. À partir du moment où je fais ma musique, si ça plaît, Exact. pour moi, c'est l'essentiel. Je pense que ça va plaire. Une petite question, c'est bientôt l'été. Est-ce que tu as préparé le Body Summer? J'essaye. J'essaye. Ouais, j'essaye. Ouais. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, sache Oui, dis-moi. que je te conseille la salle On Air. J'y étais. C'est vrai? Ouais, j'étais Ben, retourne-y. C'est une très bonne salle, une très belle salle. Ouais. Et en plus, il y a des coachs, donc si tu as besoin de Un conseils. big up à Enrique, mi-homme, mi-machine. Avec lui, je travaille, d'ailleurs. Ah, ben en plus, voilà. Ben, Enrique, tu vois, Voilà. c'est déjà connu, jeune homme. Ben, bien sûr, on a fait de la boxe ensemble. Ok. On a boxé, c'est un très bon boxeur. Très vif. Voilà, donc big up Enrique. Et puis je dis à tout le monde, allez à la plage comme vous êtes, le sourire, positive attitude, et C'est puis ça. on s'éclate. Et bien sûr, pas d'abus, l'abus d'alcool est dangereux pour celui qui conduit surtout. Surtout. Et on n'oublie pas, porter chapeau, panier. Bon, ça, je vais le répéter plusieurs fois parce que franchement, Important. c'est bien, on s'amuse, mais voilà, on sait comment ça se passe, les rencontres, Des fois, c'est difficile. Hein. l'euphorie, et puis les gens ne se protègent pas. Et j'ai pu constater que le taux des MST, ben, il est en train D'augmenter. d'augmenter. Donc, protégez-vous Bon, et amusez-vous bien. Ok. Si tu devais te retrouver seul sur une île déserte pendant une semaine Ouais. et que tu devrais ramener qu'un objet, ce serait lequel? Un objet? Oui, Un seul, hein? oui, Un briquet. un briquet. Ouais. Pourquoi? Bah, pour faire du feu, comme ça au moins, je suis sur une île déserte, au moins j'ai du feu, je sais pas, je galère pas, tu vois. Moi, j'aurais dit une boîte d'allumettes. Les briquets tombent trop souvent en panne. C'est vrai? Et parfois, ça ne fonctionne pas. Ouais, Et mais tout. bon, la boîte d'allumettes, tu tombes dans l'eau, ça y est, c'est mort. Et ça fait sécher au soleil. Ah, le briquet aussi. Ah. S'il tombe dans l'eau, tu fais sécher, ça tombe. T'as jamais plongé dans une Moi, piscine comment? Avec un briquet? avec un briquet? Je jette. Tu jettes? Oui. Il faut pas faire ça. Erreur fatale. C'est pas parce qu'il marche pas, je te jure, tu le laisses. Peut-être, allez, une journée. Ok. La prochaine scratches. fois, je vais penser à toi. Voilà, donc briquet, un petit briquet, histoire de me faire du feu, manger. Ouais. Voilà. D'accord, C'est on ça. prend note. Ben, Zaya ira un jour, certainement à Koh Lanta 2026. Avec un briquet. Je sais pas si je vais faire, je sais pas si je vais faire l'unanimité, mais non, franchement, je pense que je pourrais être très bon par contre dans ça. Ok. Ouais, j'ai le mental pour ça. Ah, ben, pense à t'inscrire pour les. Je sais pas si c'est, tu sais, voilà, on va déjà se contenter. Voilà, exactement. Voilà, chaque chose en son temps, step by step. Pour l'instant, je fais de la musique, je fais du son, et ça me plaît, ça me va. Après, on verra Koh Lanta s'il faut, mais je pense être très fort dans ça. Comme aussi, il y a une émission, tu sais, l'émission où les gens ils voyagent là. Je me rappelle plus le nom de cette Pékin émission. Express. Tout à fait. Ça, je pense que Ça, moi aussi. Ça, c'est la je suis sûr. Moi, pour moi, franchement, mes ben- copines, je vous ai déjà dit, je veux faire Pékin Express. Vous pouvez m'inscrire, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que c'est mon dada. Est-ce que si moi je t'inscris, on fait ensemble? Mon Dieu Seigneur, si tu es prêt à entendre une personne râler, oui. Ah ouais? Râler? Mais moi aussi, je vais râler. Hein. Toi-même, tu l'as dit, je suis scorpion, j'ai du caractère. C'est ça, et Sagittaire, ça craint. En tout Et cas. Sagittaire, ça... Gossip Choco, te souhaite réussite. Merci. Ok, et puis, moi, je sais que je te verrai sur scène. Je n'ai pas, Oui, ça arrivera pas de bientôt. souci avec ça. Ça arrivera bientôt. Je tenais. Bah, il faut se connecter. Il faut se mettre hype. Voilà, c'est ça. Donc, il faut se connecter. Et puis, comme ça, si on gonfle la communauté, et puis mieux ce sera quand on se verra sur scène. Et je serai enchanté de pouvoir vous montrer ce que je fais, vous présenter mon travail. Bien, bonne chance à toi, Zaya. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, Jessica. Je t'en prie. Joanie Praliné, rendez-vous la semaine prochaine.